Le voyage scolaire de Megan, un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante. La série Megan, tome 3, French edition. Written by Owen Jones, narrated by Étienne Bonnet. Remerciements à ma femme, Nem, pour son aide et ses conseils concernant les couvertures de cette série, et à Rachel Maduro, qui les a toutes dessinées avec une telle précision, capturant à chaque fois la bonne humeur, mais avec si peu d'informations pour continuer, je ne sais pas comment il fait. Le voyage scolaire. Vers la fin du mois d'avril, il a été annoncé à chaque classe par le professeur titulaire qu'il y aurait une sortie scolaire dans une quinzaine de jours pour ceux qui seraient qualifiés et dont les parents les autoriseraient à y aller. Cela n'a pas eu lieu chaque année, car un tel voyage n'était pas financé par les autorités. L'argent devait être collecté par les élèves, leurs parents et le personnel de l'école. Ils réussissaient généralement à se rendre quelque part 2 ans sur 3, même si ce n'était pas très loin. Pour certains enfants, c'étaient les seules vacances qu'ils n'avaient jamais eues. Madame Henshaw, la responsable de la classe de Megan, a fait une annonce après l'assemblée et l'inscription du matin. Comme l'a dit ce matin M. Hugues, le directeur, l'association des parents et des enseignants a réuni suffisamment d'argent pour nous permettre de vous emmener, ceux d'entre vous qui n'ont pas été détenus au cours des 12 derniers mois, à l'extérieur pour leur journée cette année. M. Hugues a fait 3 suggestions de destination pour le voyage et m'a demandé de vous les révéler maintenant. Par conséquent, veuillez sortir votre livre de brouillon et les écrire maintenant, s'il vous plaît. Numéro 1. Le site d'une ancienne bataille. Numéro 2. Un ancien site religieux. Numéro 3. Un site d'intérêt préhistorique. Monsieur Hugues aimerait que vous réfléchissiez au site que vous aimeriez visiter et que vous en discutiez peut-être avec vos parents. Vous aurez jusqu'au prochain lundi matin pour le faire, où il y aura une courte discussion après l'assemblée du matin et où vous pourrez voter. Bien que la destination exacte de ces 3 options ne soit pas divulguée, afin de maintenir un peu de mystère autour du voyage scolaire, vous pouvez assurer à vos parents que nous resterons dans le pays, en fait dans le comté. Nous n'avons pas collecté beaucoup d'argent, mais quel que soit votre choix, je suis certaine que nous passerons une journée très agréable et, oui, si vous vous demandez pourquoi, je continue à dire nous, je vais faire le voyage avec vous. La destination ayant recueilli le plus grand nombre de votes sera choisie pour que nous la visitions la semaine suivante. Bon cours. C'est tout pour l'instant. Veuillez assister à votre première leçon aussi discrètement et rapidement que possible, sans courir dans les couloirs, car vous êtes maintenant un peu en retard à cause de cette annonce. Merci à tout le monde. Tout le monde aimait Madame Henshaw, qui était une femme mince aux cheveux gris, au début de la cinquantaine. Elle avait le sens de l'humour, mais elle rationnait strictement comme un millionnaire qui essaie de ne pas gâter ses enfants avec trop d'argent de poche. Madame Henshaw croyait aux bonnes manières, mais n'était pas contre le fait de s'amuser un peu. La classe se sépare pour assister à la première période de la journée. Certains sont restés là où ils étaient, alors que d'autres ont dû se rendre dans d'autres salles de classe pour rejoindre d'autres enseignants. Megan et, il est juste de le dire, tout le monde dans l'école était excité par le prochain voyage scolaire. C'était le buzz du jour et les gens en discutaient à chaque occasion. Elle avait hâte de rentrer à la maison pour en discuter avec ses parents, car elle était complètement indécise sur l'endroit où elle voulait aller. Pour le moment, Megan ne pouvait que penser à quel point il serait agréable d'avoir un jour de congé de l'école et un trajet en bus quelque part, une journée de sortie avec ses amis. Une fois rentrée chez elle, Megan s'est livrée à la routine consistant à raccrocher sa veste et son cartable dans le hall et à changer ses chaussures pour ses chaussons, avant de s'élancer dans la cuisine pour chercher sa mère. « Mam, devinez quoi? Tu as quitté l'école en douce ?» a-t-elle plaisanté. « Non, j'ai couru jusqu'à la maison. On va faire une sortie scolaire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça sera génial, non? On n'y est pas allé l'année dernière, n'est-ce pas? Tu te souviens? On n'avait pas l'argent, mais cette année, on a... » « C'est charmant, Megan. » «
Où t'emmène-t-il, chérie ? Eh bien, c'est tout. Nous ne savons pas encore. Monsieur Hugues nous a donné 3 choix, et nous pouvons les voter la semaine prochaine. Mais même dans ce cas, nous ne saurons pas exactement où nous allons jusqu'à ce que nous y arrivions. Madame Mcha a dit qu'ils veulent garder un peu de mystère ou quelque chose, un peu brumeux, sur la destination exacte. Mystique ? Oui, c'était ça, mystique. Ça veut dire mystère ? C'est un si beau mot, n'est-ce pas, mystique ? Mystique, mystique. Oui, mais plutôt un air de mystère ou un air de magie, une touche de mystère ou une touche de magie. C'est un joli mot, probablement d'origine française. Alors, quels sont vos choix pour ce voyage mystère ? Meghan a expliqué à Suzanne les 3 choix. Pour lesquels pensez-vous que je devrais voter, maman ? Oh non, c'est à vous de choisir. Je ne veux pas que vous me reprochiez de suggérer quelque chose, si cela s'avère ennuyeux. Quoi qu'il en soit, quand on vous donne un vote sur quelque chose, vous devriez y réfléchir sérieusement et ensuite voter vous-même, comme lors d'une élection. Vous ne pouvez pas demander aux gens pour qui vous devriez voter lors d'une élection, n'est-ce pas ? Non, cela ne ferait jamais l'affaire. Alors, décidez par vous-même, ce sera une bonne pratique pour vous. Ok, maman, je vais monter dans ma chambre pour faire mes devoirs avant le thé. Meghan monte l'escalier en claquant des doigts et Suzanne souhaite être plus féminine et marcher sans bruit dans la maison, comme elle le lui a déjà dit 1000 fois. Meghan s'attendait à voir grrr, son ami Spirit Tiger, allongé sur son lit, et était plutôt déçue de voir qu'elle ne l'était pas, car Meghan ne l'avait pas vue de toute la journée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.